Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où cette fois j'aimerais vous parler d'un artiste légendaire, un guitariste légendaire aussi, qui pour ma part je le considère comme le meilleur guitariste de tous les temps. J'aimerais vous parler de Jimi Hendrix. Alors bon, déjà je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il est Jimi Hendrix, du groupe aussi, de son fameux groupe The Jimi Hendrix Experience, car bon, bah, ça a déjà tout dit sur lui, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos YouTube si vous voulez vraiment vous intéresser par ce personnage, car moi j'aimerais plus présenter mes vinyles que je possède. Mais voilà, donc, qui est Jimi Hendrix? Bon, déjà, Jimi Hendrix, il faut savoir que c'est un guitariste américain. Quand il était jeune, en fait, il a vécu beaucoup dans la misère. Je crois qu'il n'a pas vraiment connu ses parents. Il a un peu connu son père, et il était orphelin, donc il a un peu vécu dans la misère, mais il allait quand même dans des écoles publiques. Et il faut savoir que c'était un garçon très timide. Et son seul ami, bah, si je me trompe pas, c'était un balai. Ouais, c'est fou, pas. Alors, les enfants, vous allez me dire, c'est ami avec tout et n'importe quoi, c'est vrai. Mais bon, bah, normalement, à cette époque, les enfants, c'était leur jouet ou leur peluche. Lui, c'était un balai parce qu'il avait, comme je vous dis, pas beaucoup de moyens. Et donc, en fait, sa maîtresse s'est rendue compte qu'il qu'il était vraiment accroché à ce balai et a demandé à son père de trouver autre chose qu'un balai, car franchement, elle a ressenti quelque chose. Et donc son père, avec très peu de moyens, lui acheta un ukulélé, ce qui est quand même cool, à une seule corde. Ouais, hélas, il avait pas beaucoup de cordes. Bon, ce que Jimi Hendrix était déjà très content d'avoir ce petit ukulélé, et il faut savoir que grâce à ça, bah, il se perfectionnera beaucoup, beaucoup, beaucoup avec une seule corde. Alors après, il rejoindra l'armée. Si je me trompe pas, il était aussi parachutiste, mais pendant un court moment. Alors, il avait cette fois bon, changé de guitare, hein, parce que son ukulélé, bah, c'est car ça c'est fini quoi. Il a réussi à avoir un peu plus de moyens pour se payer de guitare. Et donc il faut savoir qu'il jouait tout le temps avec, aux toilettes, quand il allait dormir, vraiment partout. Et donc après il quitta très vite l'armée parce que son commandant dira qu'il ne servait pas à grand chose dans l'armée, c'était un peu une espèce d'intrus quoi, tout simplement. Donc voilà, alors déjà, il formera son groupe quelques années plus tard, en 67. Ils sont composés de trois personnes. Donc déjà, il y a déjà Jimi Hendrix, euh, il y a Noel Redding, oui c'est ça, et Mike Mitchell, si je me trompe pas, oui, Mike Mitchell. Et donc ce sera un trio, donc un pendant de 67 jusqu'à 68. Car oui, hélas, ça durera un petit court moment parce que, bon, on sait tous qu'aussi Jimi Hendrix est décédé à 27 ans, hélas, hein, il fait partie du club des 27. Mais il y a eu aussi beaucoup de tensions entre les trois, etc. Vers la fin, ils en avaient marre d'être pas trop connus, car ils mettaient beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant Jimi Hendrix, et eux, du coup, ça les énervait. Et du coup, il créera aussi un groupe de funk, si je me trompe pas, Jimi Hendrix, avec pas le même trio, mais avec d'autres personnes, qui fera hélas qu'un seul album, car en vrai, la carrière de Jimi Hendrix, elle est très très courte. Il n'y a que 4 albums, c'est tout en tout. En tout. Et il décédera hélas en 1970, parce que je crois qu'en ce moment, à cette période-là, il était parano, il était vraiment pas bien cette période-là, il était... ouais, il arrivait plus à suivre cette société, etc. Il était vraiment pas heureux, quoi. Bon, il est tombé tout de suite dans la drogue, mais il a fait une overdose, hélas. Bon, après voilà, j'ai vraiment fait un petit résumé, hein, parce que je vous dis, tout a été déjà dit dans sa vie, hein, dans la télé, sur YouTube, hein. Vraiment, regardez des vidéos sur YouTube pour vous compreniez qui est le personnage, parce que moi je le trouve fascinant et vachement cool, parce que sa musique elle est très psychédélique, elle est très rock, il y a des effets, il utilisait beaucoup la technologie, et c'était même une des premières personnes à avoir utilisé la pédale wah-wah. Et aussi c'est une des personnes qui créera le genre un peu heavy metal grâce à ce fameux concert de Woodstock, où en fait il rendait hommage parce que bon,
il était comme les jeunes de cette époque, donc les hippies, quoi. Il était anti-guerre, etc. Donc en fait, il avait joué l'hymne américain, sauf qu'en fait, il faisait des distorsions de guitare, il imitait des espèces de bombes de guerre, de cris de personnes, vachement impressionnant, très envoûtant. Et ah là là, c'est une maîtrise, ce type, c'est vachement une maîtrise. Il était, oui, même encore quand il avait 20 ans, il était assez timide, car ça lui a pris beaucoup de temps car avant, il faisait que des solos de guitare. Et aussi, il a fait aussi beaucoup de tournées un peu partout, et notamment en France, grâce à notre ami Johnny Hallyday. Bon, moi personnellement, j'aime pas du tout Johnny Hallyday, je préfère Gainsbourg ou Bachung ou Noir Désir, mais c'est quand même grâce à lui qu'on connaîtra notre ami Jimi Hendrix. Donc aussi, il faut savoir aussi qu'il a eu plein de performances incroyables, comme par exemple cette fameuse expérience performance plutôt, pardon, où il cramera sa guitare. On voyait même les fans complètement choqués quoi, de faire ça. Car en fait, tout simplement, Jimi Hendrix, comme je vous dis, il est certes très timide, mais parfois il pouvait montrer, comme il lui dit lui-même, sa bête. Eh oui, car en fait, il libérait un peu en partie, oui, la bête en lui, quoi. Et en fait, après, à partir de ça, il pétait sa guitare, quoi. Vraiment un peu le cliché du rock, quoi. Bon, mais sauf que ça sera bien après, pour ma part. Donc voilà, il y a tellement de choses. Je vous dis, j'aimerais plutôt vous présenter de mes vinyles que j'ai qui vont de 1968 jusqu'en 70. Donc oui, on va commencer par le premier, tout simplement. Donc celui que je possède est pour ma part le meilleur et même considéré comme le meilleur de Jimi Hendrix. Je possède évidemment le fameux Electric Ladyland. Voilà, bon, cet album c'est un classique tout simplement, même la pochette. Alors il faut savoir qu'il y a eu des pochettes alternatives, comme par exemple la pochette où on le voit sur une fontaine où ça représente Alice au pays des merveilles entourée d'enfants, ou une autre, on voit des femmes complètement nues avec une pochette de Jimi Hendrix, de femmes blanches et noires. Assez spécial, bon, je pense que ça a été censuré, et j'imagine pourquoi. En plus, en 1968, ce qui est fou, il y a déjà eu plein d'albums cultes, comme par exemple l'album blanc des Beatles, l'album Baker's Banquet des Rolling Stones, et là, il nous sort ça. Bon, alors c'était son troisième album quand c'est sorti. Alors, il faut savoir que il a sorti ses deux premiers, il avait sorti euh, Axis Bodas Love, j'ai peur de dire une bêtise, The Jimi Hendrix Experience aussi. Ouais, voilà, c'est ça, Jimi Hendrix Experience, avec les titres Purple Haze, Hey Joe. Bon, ça, c'est deux titres vraiment cultes, enfin, des titres vraiment cultes, et ces albums sont vachement connus. Alors, personnellement, je suis pas trop grand fan. Je suis pas trop grand fan. Moi, pour ma part, je préfère vachement celui-là, car je trouve que cet album, déjà, il faut savoir qu'à cette période, dans ces deux albums, il était avec un producteur assez strict. Du coup, il est, il avait pas beaucoup de, il voulait beaucoup plus s'exprimer, sauf que son producteur lui disait non, etc. Et en fait, à partir de cet album, il avait vraiment une grande liberté, ce qui était vachement cool. Alors parfois certains artistes, c'est cool qu'ils ont beaucoup beaucoup de liberté, mais parfois ça part dans tous les sens. Ça dépend. Quand c'est vraiment bien fait, quand même, il y a quand même une petite maîtrise, c'est cool quoi. Il faut savoir que oui, en fait, pourquoi son producteur l'a quitté, car en fait, il avait invité plein de personnes dans un studio et il en avait marre. Du coup, il est parti, quoi. Et il s'est rendu compte que, bah, en fait, c'est lui qui s'est maîtrisé son groupe, tout simplement. Et donc, il sortira ce fameux album. Alors, déjà, je vous montre le vinyle en question. Donc, voilà. Alors, lui, j'ai lu chez un disquaire, faut savoir, car il y en avait. Et je suis content parce que c'était un de ses derniers exemplaires de Jimi Hendrix. Voilà, donc on voit le groupe, on voit notre ami Jimi Hendrix là-haut, et les deux autres, Noel Redding et Mike Mitchell. Voilà. On les voit ici, le fameux petit logo de The Jimi Hendrix Experience. Alors il faut savoir que son tout dernier groupe là de funk, il connaîtra pas un grand succès. Il marchera pas, hélas. Alors c'est un Gatefold, celui-là. Donc voilà, on voit plein d'images de lui en train de jouer, des tournées, des amis de Jimi Hendrix, tout ça.
plein. Et là, ce qui est cool, c'est que ça explique comment a été fait l'album, des théories, des choses comme ça, en fait. C'est vraiment cool. Donc voilà. Pour ma part, j'aime beaucoup l'écouter cet album parce qu'il est vraiment atmosphérique et il y a ces solos de guitare. Oh la vache! Tu vois clairement qu'il maîtrise ça, quoi. C'est un ouf. Donc voilà, ce pochette ressemble à ça. Alors je crois que je possède une... C'est pas une version originale, c'est la version de 2010. Oula, doucement. Voilà. Alors il faut savoir aussi que Jim Morrison a, quand il était décédé, Jimi Hendrix lui a rendu un hommage, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était Ode to LA, si je dis pas de bêtises, qui, pour ma part, est vraiment cool qu'il fasse ça. Et je crois qu'il lâchera des papillons, mais bon, la moitié des papillons, certains sont morts étouffés dans les boîtes. Enfin, c'est pas parce que oui, ils avaient des boîtes, ils sortaient des papillons, mais bon, c'était un joli hommage quoi qu'il a fait. Voilà, alors à l'intérieur, il y a un petit livret, comme pour Nine Inch Nails, on le voit là, Jimi Hendrix. Là, c'était la fameuse pochette avec, comme je vous ai dit, les sculptures d'Alice au Pays des Merveilles, des enfants, etc. Voilà, très très cool, avec le groupe. Donc ça explique... Alors, on voit notre ami Jimi Hendrix, l'explication, comment a été fait le groupe ou l'album. Et ça, en fait, ça c'était des... Comme pour Nine Inch Nails, c'est... Il écrit à son producteur l'album, etc., qu'il veut faire, avec les dessins d'enfants, et c'est vraiment intéressant. Bon, je vais pas tout vous montrer en termes d'image, enfin, on voit pas quoi que si. Donc voilà. On voit derrière qu'ils avaient des grosses enceintes aussi. Ça, il est full, c'est impressionnant quoi. À cette époque, il a tiré des foules. Jolies photos, son style et photos de Jimi Hendrix. Voilà. Non, franchement, ouais, cet album, c'est une tuerie. Bon, il y a eu plein de reprises hein, sur Jimi Hendrix. Je crois que même, j'avais vu une vidéo où c'était à Lyon. C'était dans une espèce de vinyle tech où, en fait, il possède la plus grande collection de Jimi Hendrix. Et il y a notamment des artistes, quand ils rendent hommage à Jimi Hendrix, bah, la fameuse personne a- possède ça précisément, etc. Quand est-ce qu'il a fait une reprise de Jimi Hendrix, c'est hallucinant. Et même, il faut savoir que, alors, en reprise, je vous mettrai deux en lien de la description, comme par exemple la reprise qu'avait fait Ala Bachung, Hey Joe, que je trouve plutôt pas mal, avec cette voix un peu rauque, un peu à la Joe Cooker. Et The Cure aussi, qui a fait une super reprise de Purple Haze, qui est plutôt pas mal. Franchement, j'ai bien aimé cette reprise. Voilà, bon. Alors, comme je vous dis, les deux albums, je suis pas un très grand fan. Après, faudrait que je me réécoute, car ça fait un petit moment que je ne suis pas écouté. Mais j'ai bien aimé, pour le premier, bah, déjà, le excellent Hey Joe, qui c'était son premier single qu'il sortira en son nom. Et voilà, il y a plein de trucs à dire sur lui, comme par exemple, il avait jamais avec Eric Clapton, le fameux, où à l'époque on le considérait comme un dieu tout simplement en termes de rock. Même on écrivait sur les murs Clapton is God. Sauf que quand Jimi Hendrix est monté, il l'a un petit peu démonté, quoi, en fait, simplement. Parce qu'il a mis un coup au moral, mais en fin de compte, c'était de vrais amis, en fait. Hein. Ils étaient très proches. Mais bon, Eric Clapton, lui, il est vivant, par exemple. Je crois qu'il a sorti en plus un nouvel album en plus. J'ai pas encore écouté. Et notamment, bah, Jimi Hendrix, il inspira plein d'artistes, hein, je pense, notamment The Cure pour l'album Pornographie, etc. Parce que je crois que Robert Smith avait une musique de Cure dedans. Je crois que c'était All Along the Watchtower qui était dans son magnétophone pour s'inspirer de Pornographie. Alors, les titres que je vous recommande pour cet album, bon, il y en a plein. Déjà, il y a le fameux Voodoo Child, la version longue que je vous recommande qui est incroyable. Hum, En vrai, ouais, il y en a plein, mais je dirais All Along the Watchtower qui est une reprise parce que Jimi Hendrix, il était aussi un très très grand fan de Bob Dylan. Et en fait, il a fait une reprise sur cette musique et même Bob Dylan, dans une de ses interviews, dira ah bah ça m'étonne pas lui qu'il fasse ça le dérangeait pas du tout quoi. Et Voodoo Child, la version courte, qui est vraiment très très bon, Slight Return. Alors moi, ma musique préférée, c'est Crosstown Traffic. J'adore cette musique. Je sais pas, moi, pour moi, là.
les refrains, etc. Les espèces de chœurs, c'est génial. Je sais pas, moi, je suis un grand fan de cette musique. Alors donc, il faut savoir que ouais, il y a eu plein d'expérimentations, comme par exemple le titre principal And the God Made Love, Multune to Time Gently and Gently Away, un petit interlude que j'aime bien, qui en fait ça passe d'une oreille à l'autre, c'est génial. Et en plus, il avait déjà fait ça dans son deuxième album Axis Bodas Love, euh, dans le titre EXP, qui est mon titre préféré, où en fait c'est l'intro. C'est génial parce que il utilise sa guitare et en fait ça tourne dans tes oreilles, c'est incroyable. Je trouve à cette époque, je trouve à l'époque ça devait être complètement innovant. Bon, maintenant, nous, on trouve ça un peu banal, mais c'est fou parce que je trouve que ça marche vachement, quoi. Les espèces de riffs de guitare de Jimi Hendrix, ça arrive, etc., de gauche à droite, c'est génial. Donc, ça tourne en orbite, quoi. C'est incroyable. Il y a aussi celui-là, je crois que c'est dans cet album qu'il utilise la pédale wah-wah, comme par exemple dans le titre Burning of the Medley Lamp. Ouais, bref, cet album, c'est vraiment cool, très psychédélique. Il est génial. Donc ensuite, alors, pour ça c'est paru après la mort de Jimi Hendrix. En fait, je crois que c'était un documentaire qui s'appelait Experience. Et en fait, je possède l'original soundtrack. Alors, je sais qu'il existe en deux parties, mais moi je possède celle-là. Alors, je suis très content de l'avoir, elle est assez cool. En fait, c'est pendant un festival où Jimi Hendrix jouait. Et pareil, il est incroyable car on voit les jams qu'il fait, les distorsions. Comme je l'avais dit précédemment, on voit que ce mec maîtrise. Voilà. Derrière, ça ressemble à ça explique comment ça a été fait, etc. Alors lui aussi, je l'ai eu chez un disquaire, très très content. Et ça provient dans le label Bulldog Records quand ça a été fait. Donc ça ressemble à ça. Alors lui, c'est un original que je possède, comme vous avez pu remarquer. Ouais, très très cool. Et en plus, c'est dans celui-là, si je me trompe pas, dans la dernière musique, sans faire exprès, il fait cramer un ampli. C'est complètement fou. Parce que, enfin, ouais, un amplificateur, enfin, ouais, ouais, une enceinte, il fait exploser une enceinte. C'est complètement ouf, quoi, je trouve. C'est un peu comme la fameuse anecdote de AC/DC où en fait ils ont joué tellement fort, où il y a eu des enceintes qui ont complètement cramé. Et alors même à ce qui paraît, on peut entendre les bruits des flammes, etc. Et ils ont toujours continué à jouer. Alors voilà, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais bon, c'est spéculation quoi. Ça fait c'est bien de rêver après. Pour les titres que je vous recommande pour celui-là, The Sunshine of Love, je vous recommande, Blending Heart, qui est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ouais, Room Full of Mirror, j'aime beaucoup celle-là aussi. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, cette vidéo se touche déjà à sa fin. Euh, N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Alors ah oui, j'avais dit aussi dans une de mes dernières vidéos que je voulais faire un nouveau concept. Bon, en fin de compte, ce sera annulé parce que je pense que j'aime beaucoup. Je préfère enfin, j'avais une idée de concept, mais non. Je pense que ce sera pas le cas. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà. Merci à tous, bonne soirée et surtout écoutez du Jimi Hendrix, ça fait du bien. Ciao.